Canon de Pachelbel, l'adaptation pour la batterie. Ce morceau n'est pas très long, hein, comme vous allez pouvoir l'observer. Il y a deux parties, une première partie A, une deuxième partie B, quand je n'ai pas indiqué sur votre feuille, et la deuxième partie, la fin, est légèrement différente. Alors, la nouveauté de ce morceau consiste dans le fait qu'on ne jouera pas, qu'on ne frappera pas les percussions uniquement sur les temps. Jusqu'à présent, lorsqu'on faisait de la batterie, on tapait sur le 1, sur le 2, sur le 3, etc. Ici, à certains endroits, par exemple dans cette première partie, vous taperez aussi entre le 4 et le 5, et entre le 7 et le 8. Vous utiliserez à chaque fois la caisse claire. Donc voilà ce que ça donne. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Donc ça déjà, il faut arriver à le dire avant de le jouer. Donc certaines percussions, la caisse claire, à chaque fois, vous la frapperez entre le 4 et le 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le support papier n'est pas différent de ce que l'on pouvez avoir d'habitude. Hein. Les chiffres superposés indiquent des percussions qui doivent être jouées ensemble. Donc la grosse caisse, la caisse claire, la charleston, plus deux tomes. Tome 1, tome 2. Je vous fais la première partie. La charleston sera utilisée systématiquement sur les 8 premiers chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La grosse caisse sur le 1, le 4 et le 5. Je vais m'arrêter à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La difficulté maintenant va être de placer la caisse claire sur les et, 4 et 5, et 7 et 8. Je vous le fais une fois. Caisse claire toute seule. Donc, j'ai oublié de vous dire qu'elle est aussi présente sur le 3. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Je fais avec la charleston maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, dans un premier temps, votre travail, pour avoir la moyenne, il s'agira de placer pour ce morceau partie A et partie B, juste la caisse claire et la charleston. Je vous joue le morceau en entier avec la caisse claire et la charleston. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Et la suite est un petit peu différente. Je vous joue le morceau maintenant avec la grosse caisse. La grosse caisse qui sera systématiquement placée sur le 1, le 4 et le 5 dans les deux parties, sauf à la fin où la grosse caisse sera jouée juste après le 8, donc ça fera exactement comme pour la caisse claire où ça fait 4 et 5 ou bien 7 et 8. La grosse caisse, à la fin, on fera 8 et on retourne au début du morceau qu'il faudra jouer 4 fois ensuite. 8 et on retourne le 1. 8 et 1. J'anticipe un petit peu. Je vous joue donc cette grosse caisse jusqu'à ce passage 8 et. Donc je vais aller jusqu'au 6 de la deuxième partie. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, plus la fin de cette deuxième partie qui est un peu particulière. Abandon-la. Si j'observe bien la fin de cette deuxième partie, il est indiqué au tome 7 et. Ensuite, on va jouer immédiatement le 8 sur la caisse claire et le 8 qui suit sur la grosse caisse. 7 et 8 et. Donc ça va faire, dans le détail, on commencera par le tome, 7 et 8
continuer à faire juste ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on reprend le début avec le 1, Charleston, grosse caisse. Je recommence le mouvement. 5, 6, 7, et 1. 7, et 1. Donc ça déjà, il faut passer ça comme ceci, très lentement, bien le comprendre, bien l'analyser, bien l'assimiler. Je vous joue ce morceau en même 4 fois de suite, comme indiqué sur la feuille. On terminera le morceau après les 4 fois de suite avec un coup de ride. Donc ça fera donc à la fin. Je vous joue ce morceau 4 fois de suite. Je vous joue ce morceau 4 fois de suite, donc avec la ride qui terminera ce morceau. Première fois. Troisième fois. Quatrième fois. Donc à la fin de la quatrième fois, et la ride sur le 1 terminal.